Mais frères et sœurs, c'est un plaisir vraiment. Depuis la semaine dernière, nous avons étudié le pardon. Et semaine ça, nous allons finir avec service ça. Nous attendons à 10h dans la même place. Donc nous prenons rendez-vous que bon Dieu nous. Bonne semaine. Bonjour bien-aimés, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Disposons nos cœurs à adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Pour débuter, je vais lire pour vous le psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alors ce matin, encore mes bien-aimés, je vous encourage à célébrer le nom de notre Dieu à travers les chants, à travers les requêtes de prière. Peu importe lorsque vous vous trouvez, sentez-vous libre d'adorer avec nous à la gloire du Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. On va célébrer le nom de notre Dieu. À lui seul la majesté. Lui seul mérite d'être élevé. D'un cœur sincère, célébrons notre Dieu ce matin. Merci Jésus. Oh, chantons majesté, majesté. À lui la majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Oh, chantons majesté, majesté. Suprême autorité, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Encore une fois, levez mains, chantez majesté, majesté. À lui la majesté, à lui la majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire, Oh majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux.
Jésus. Glorifions et proclamons. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Chantons majesté, majesté. À lui la majesté, à lui la majesté. Car dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur, oh exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Oh majesté, majesté, à lui la majesté, à lui la majesté. Oh dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Encore une fois, chantons majesté, majesté. À toi seul, Seigneur, soit la majesté. Tu mérites l'adoration. Alléluia. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Oh, chantons majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus, glorifions et proclamons. Jésus-Christ le roi. Chantons majesté, à lui la majesté, oh dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Élève tes mains et chante, exaltons et proclamons, et célébrons le nom de Jésus, celui qui règne à jamais, le Dieu tout-puissant. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Oh majesté, à lui la majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Une dernière fois, chantons, exaltons et célébrons
et proclamons. Glorifions. Alléluia. Et proclamons. Jésus-Christ le roi. Jésus-Christ le roi. Alléluia. Alléluia. Oh majesté, majesté. Ali la majesté. Ali la majesté. Dans notre cœur. Dans notre cœur. Qui c'est Sauveur. Le Sauveur. Régnant Seigneur. Régnant Seigneur. Oh, Jéhovah, tu es le seul Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Jéhovah, Le seul Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Jéhovah, Tu es le seul Dieu. tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Jéhovah, Jéhovah, Tu es le seul vrai Dieu. tu es élevé. 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 Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Jéhovah. Le seul vrai Dieu. Jéhovah. Tu es le seul Dieu. Jéhovah. Tu es le seul vrai Dieu. Jéhovah. Tu es le seul Dieu. Jéhovah. Tu es le seul vrai Dieu. Jéhovah. Alléluia. Jéhovah. Tu es le seul vrai Tu Dieu. es élevé. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Jéhovah. Tu es acclamé. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Alléluia. Tu es glorifié. Jéhovah. Tu es glorifié. Oh, alléluia. Tu es glorifié. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Jéhovah. Tu es le seul vrai Dieu. Jéhovah. À jamais. Jéhovah. Alléluia. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Tu es le seul Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Jéhovah. Jéhovah. Pas quel autre coup Alléluia, alléluia. Jéhovah. Moi chercher, moi pas joindre. Car tu es le seul vrai Dieu. Pas quel autre coup Jésus. Pas quel autre coup Jéhovah. Pas jamais l'autre coup papa. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. 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 Tu es le seul vrai Dieu. Et ensemble ce matin, mes bien-aimés,
On va célébrer le nom du Seigneur, car il est le seul vrai Dieu. Il est celui qui dit la chose arrive. Ensemble, célébrons notre Dieu. Élevons le nom de notre Seigneur. Papa, nous célébrons ton Saint-Nom. Tu es absolument digne de gloire, ou sans pareil, éternel Dieu. Côtoyez mes bien-aimés, levez non bon Dieu matin. Côtoyez mes bien-aimés, célébrez non bon Dieu matin, parce qu'il le mérite réellement. Loué soit l'Éternel des armées. Nous acclamons ton Saint-Nom ce matin, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, car tu es digne de gloire. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange, Père éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Et il n'y aura jamais, Père éternel, du lever du soleil jusqu'à son coucher le teint. Que ton Saint-Nom soit célébré, Papa. Nous célébrons ton Saint-Nom ce matin, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia au plus haut des cieux. 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 Nul n'est comparable à toi, ô Dieu trois fois saint. Béni soit l'Éternel des armées. Nous célébrons ton Saint-Nom ce matin, ô Dieu trois fois saint. Car oui, tu le mérites. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange, Père éternel. Nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Papa. Nous reconnaissons que pas l'autre temps pour Seigneur. Jésus, nous cherchons, nous pas joindre. Nous fouillons, nous pas joindre. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus, Père éternel. Loué soit l'Éternel des armées. Loué soit l'Éternel des armées. Loué soit l'Éternel des armées. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Côtoyez la cailloua, mes bien-aimés. Là où ce que tu es. Là où ce que tu es, célèbre le nom de ton Seigneur. Là où ce que tu es, célèbre le nom de ton Dieu. Là où ce que tu es, acclame ton Dieu. Là où ce que tu es, pousse un cri de joie vers ton Seigneur, car lui seul le mérite. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va continuer à célébrer le nom de notre Seigneur, car il est un Dieu puissant. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Combien de monde qui croit ça? Si vous croyez ça, côté où vous me dit Amen. Si vous croyez que bon Dieu l'a régné, côté où vous me dit Amen. Car notre Dieu règne éternellement. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Chantez-le, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne, il règne, oh, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne,
à jamais. Il règne. Oh, à jamais. Il règne. Oh, à jamais. Il règne. Oh, car Dieu est de puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est de Dieu puissant. Chantez-le, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne, il règne, il règne, oh, il règne, il règne, il règne, il règne, oh, il règne, il règne, oh, notre Dieu règne, il règne, oh, il règne, oh, il règne, il règne, chantons à jamais, il règne, alléluia, à jamais, il règne, à jamais, il règne, à jamais, oh, il règne, oh, pour tout temps, il règne, oh, pour tout temps, alléluia, il règne, pour tout temps, il règne, oh, pour tout temps, il règne, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Avec nous, la ministre Kétia dans la prière. Bien-aimés, Soyez bénis. courbons nos fronts pour la prière. Seigneur, nous te disons merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Merci parce que tu nous as réveillés en bien ce matin. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as préparé une place à tes côtés. Une place où il n'y aura ni problème, ni tribulation. Il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de division. Un lieu où il n'y aura pas de Covid, il n'y aura pas de persécution, mais il y aura la joie, la paix, la félicité. Père, merci pour ce grand privilège, ce grand honneur que tu nous accordes. Tu nous as permis de voir un autre jour. Et nous voulons t'élever, nous voulons profiter de cette occasion pour t'élever, pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'exalter et pour te dire à quel point tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu nous as préservés au travers de cette pandémie. En dépit des hauts et des bas, tu es resté pour nous un secours et un appui, un refuge qui n'a jamais manqué dans la détresse. Le service, Papa, est entre tes mains. Les dirigeants de notre assemblée sont entre tes mains. Les dirigeants de ce pays sont entre tes mains. Les dirigeants de notre pays d'origine sont entre tes mains. Tu vois ce qui se passe là-bas, Père. Nous comptons sur toi pour une intervention magistrale. Nous ne savons pas d'où le secours nous viendra. Nous ne voyons pas qui peut dire quoi que ce soit en ce qui concerne Haïti. Mais nos yeux sont fixés sur toi, de même que les yeux du serviteur et de la servante sont fixés sur toi. Père,
Nous sommes déjà rendus au 7e mois de l'année. Il ne nous reste que quelques mois avant que l'année 2020 fasse partie du passé. Enseigne-nous, s'il te plaît, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aide-nous à utiliser ce temps que tu nous prêtes pour faire le bien, pour être un reflet de ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à répandre le bien par nos actions, par nos gestes, par nos pensées. Aide-nous à démontrer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, premièrement, envers les membres de notre famille, deuxièmement, envers nos collègues, si on est retourné sur les lieux du travail, envers notre communauté, envers les gens qui nous entourent, envers les gens qu'on côtoie quand on est sur la route. Père, aide-nous à être un reflet de toi. Fais ton œuvre, une œuvre continuelle dans nos cœurs. Aide-nous à penser comme toi, sentir comme toi, pardonner comme toi, supporter comme toi, encourager comme toi, afin qu'à la fin de notre parcours ici-bas, ou afin que lorsque tu reviendras chercher ton peuple, que tu puisses nous regarder dans les yeux en nous disant, fidèle servante, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous voulons te remercier encore une fois, Père, pour la vie, le mouvement et l'être. Et nous voulons te remercier pour cette promesse certaine et véritable que tu nous as faite qu'un jour, pas trop loin, pas trop lointain, tu reviendras nous chercher. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois les fleurs que ton peuple t'offre ce matin. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. À toi la gloire, la louange, la majesté, dès à présent et au siècle des siècles. 62 créoles, chant d'espérance.
toute grâce, bon Dieu, c'est toute grâce, bon Dieu, c'est tout grand merci. Oh, Jésus, t'es bon, moi. Oh, non, moi, qui t'es tout, les joints de la vie, sous bois. Oh la grâce qui t'est fait vivre. C'est pour péché moi, Christ est souffrir sous moi. Calvaire, oh sous moi, calvaire, alléluia. Mon Dieu, c'est Jésus, t'es bon, moi. Tout pardon. Oh non, moi qui t'ai troublé. Les joints de la vie. Toi, calvaire. Dernière fois, toute grâce pour Dieu, c'est toute grâce pour Dieu, c'est oh, Jésus, t'es bon, moi. Adore mon Dieu, adore mon Dieu, adore-lui. Joigne la vie, sous moi calvaire. Toute grâce, mon Dieu, Jésus, t'es bon, moi. Oh non, moi, qui t'es tout, les joints de la vie, sous moi, calvaire, sous moi, calvaire. Moi je ne repos sous bois calvaire. Alléluia. Non, mon joint la vie sous bois calvaire. Alléluia. Non, mon joint l'espoir sous bois calvaire. Alléluia. Alléluia. Non, mon joint la vie sous bois calvaire. Alléluia. Alléluia. Non, moi je joue un espoir sous bois calvaire. Calvaire. Sous bois calvaire. Sous bois calvaire. Sous bois calvaire. Sous bois calvaire. Amen. Pour faire suite, nous passons au ministère de la famille. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bonjour tout le monde, moi salue nous dans le nom de Jésus, nous c'est famille d'Orsainville, ça fait nous plaisir pour nous saluer aujourd'hui. Nous remercions le ministère de la famille qui fait choix de nous pour nous parler avec nous aujourd'hui. En temps difficile, et moi encourager nous, toujours être soudés l'un avec l'autre, prier l'un pour l'autre. Comme ça, nous allons rencontrer ensemble dans 500 Free West, les grands jours ça va arriver. Côté nous va fêter, célébrer ensemble entre frères et sœurs. Moi, salue dans le nom de Jésus. L'Église de Dieu de la prophétie de Montréal, moi salue dans le nom de Jésus. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous, restez en santé, prenez des précautions.
Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Bye Bye. Bye bye. Ça va bien aller. Mon nom c'est Charlie. Bonjour, mon nom c'est Teddy. C'est avec un beau sourire que mon fils et moi, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous aimerions profiter de cette occasion pour vraiment vous encourager à investir en vous-même, à vous offrir un petit peu plus d'amour, tel que lire un livre, et ensuite passer du temps de qualité avec vos proches. Sortez dehors, faites une bonne marche, contempler la nature, donc la grandeur de Dieu, et surtout demeurez dans l'adoration et la prière, afin qu'après ce confinement, vous vivez la meilleure version de vous-même. On vous laisse avec un petit cadeau. Il est quelle classe à 13, je vis tout par celui qui me fortifie. Bonne semaine! Nous passons maintenant aux annonces de l'Église. Bon dimanche et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés avec nous 24 heures et 7 jours sur 7 sur les applications qui sont rendues disponibles sur Android, iPhone ou tout simplement par la radio sur Internet. Composez toujours le numéro sans frais, le 1-888-299-1889 et le code 615-043-453 afin d'avoir accès à toutes les activités de la semaine. Dès lundi, de 19h jusqu'à 21h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting avec le même code d'accès. Mardi, c'est à 19h que le service des dames débutera. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Mercredi, le pasteur Joseph Junior Clormeus nous attend pour une étude biblique. Dès 19h30, connectez-vous soit sur la plateforme de l'Église sur Facebook, soit sur la page YouTube du pasteur, par téléphone ou sur le site Internet de la radio. Jeudi, nous poursuivons avec les jeudis débats. C'est des discussions hebdomadaires avec le pasteur et un ou plusieurs invités. Dès 19h30, sur toutes les plateformes de l'Église sur Facebook, YouTube, la radio ou sur l'application. Le vendredi, 2 rendez-vous. D'abord, à 19h30 avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de tous les développements et des activités prévues durant la semaine. Dès 20h, veille de nuit. Vous pouvez vous connecter par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. Dès 11h45, prière du midi. Connectez-vous via le numéro de téléphone sans frais ou bien sur l'application GoToMeeting. Samedi, connectez-vous avec nous pour une matinée de jeûne de 9h à midi. Venez jeûner avec votre Église et vous rapprocher de la parole de Dieu. Comme à l'habitude le dimanche, nous poursuivons avec plusieurs programmes. L'école du dimanche débute à 10h, suivi du service du dimanche à 11h. De plus, en soirée à 18h, réunion avec les hommes. Nous vous encourageons à prendre contact avec le frère Vénel Louis afin de mettre au courant de tous les détails relatifs à ces rencontres. À venir, ministère de femmes célibataires. Si vous êtes âgé de 35 à 50 ans, nous vous invitons à communiquer avec la sœur Myriam Perceval au numéro affiché à l'écran afin de lui donner vos coordonnées. Le but de ce ministère sera de vous aider à fortifier votre vie spirituelle afin de vous permettre de vous réaliser pleinement dans tous les aspects de votre vie et de vous permettre d'être pleinement celle que Dieu vous a appelé à être. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à donner et à être généreux dans votre contribution. Vous avez 2 façons de le faire, soit par virement Interact à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église et en écrivant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez vous tourner vers le paiement direct en contactant soit les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro affiché sur l'écran. Veuillez en tout temps préciser s'il s'agit d'une offrande ou de votre dîme. Soyez certains que toutes vos contributions sont très appréciées. Finalement, nous aimerions vous remercier de rester connectés avec nous à la parole de Dieu. Toutes les activités passées demeurent disponibles sur la page Facebook de l'Église et sur la page YouTube du pasteur Joseph Junior Clormeus. Merci et bonne semaine. Oh!
mon âme, le guide de mon âme, s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton doute est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au grand berger. Yahweh, 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 Jéhovah, Papa, tu es tout puissant. Yahweh, 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 Jéhovah, Papa, tu es le tout. Le guide de mon âme, le guide de mon âme, s'élève vers toi. Elle te réclame, ton joug facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au grand berger. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le tout-puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, Papa, tu es le tout. Trop longtemps le monde trompe à mes change encore de langue. La joie est folle, les vanités, seul est apparent et la vérité. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, Papa, chantons Yahweh, Yahweh, Jéhovah.
moment. Son nom n'a pas de limite. Il est puissant. Il est puissant. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Avec nous, notre pasteur, le pasteur Clormeus, dans le message de la parole. Bon Dieu béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons prendre le temps, bien-aimé, de remercier le Seigneur qui nous permet de vivre avec lui dans notre cœur, qui nous permet justement d'apprécier ce temps que nous avons ensemble dans l'adoration, dans la prière. J'espère que le service a pu quand même vous édifier, a pu quand même vous permettre de connecter avec le Seigneur. Et c'est en cela que je pense que ce moment de confinement, c'est peut-être un bon moment parce qu'il nous permet de passer beaucoup de temps avec Dieu, puisque manifestement pour plus de nous disposons de beaucoup plus de temps. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l'édification de ce service. Et maintenant, nous allons passer au plat résistant, comme on a l'habitude de le dire. Et ce sont les versets du livre de Luc, le chapitre 19, les 10 premiers versets qui vont constituer l'arrière-plan de ce message. Donc, je vais lire pour vous, et là où vous êtes, si vous pouvez tenir vos Bibles ouvertes, ou du moins vos iPads, vos tablettes, ce sera un plaisir pour nous de pouvoir cheminer à travers la parole avec vous. Je lis pour vous. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Gloire à Dieu. Courbons nos fronts, nous allons prier le Seigneur ensemble. Seigneur, chaque semaine, tu nous invites à travers la pédagogie de ta parole, à apprécier, Père Saint, ta vision du pardon à travers les différents textes bibliques que nous lisons, Père Saint. Nous voulons approcher ce texte que nous venons de lire avec beaucoup de dextérité, Père Saint. Nous voulons nous appuyer sur toi pour que tu puisses nous fournir les éléments importants pour l'interprétation et la communication des vérités, Père Saint, des vérités essentielles consignées dans ce texte. Seigneur, alléluia, nous voulons que quelque chose change, mais nous ne pouvons rien changer nous-mêmes. Nous aimerions que les choses évoluent, mais ça nous prend ton aide, ô Père. C'est pour cela que nous évoquons ton nom en ce moment et nous te demandons dans le précieux nom de Jésus de bien vouloir diriger ta main bénie sur ton peuple et de faire en sorte qu'à travers les réseaux sociaux, les différentes plateformes virtuelles que nous utilisons pour communiquer ton message au Père, ton peuple puisse être atteint au Dieu. Dirige-nous, donne-nous les mots, donne-nous le langage, le vocabulaire qu'il faut pour que les paroles qui sortiront de notre bouche puissent vraiment servir à l'édification de ton peuple, au Père. Seigneur, nous croyons sur toi. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles.
Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons justement aborder le sujet de Zachée. Et toujours est-il que le thème qui est à l'honneur, c'est celui du pardon dans la pensée de Dieu, le pardon dans la pensée de Dieu. Mais nous allons creuser dans un autre aspect du pardon, celui de la réparation, pour pouvoir continuer justement avec notre cheminement. Nous allons parler de la réparation dans le pardon. Bien-aimés, nous sommes des gens qui généralement sont dans des situations fâcheuses où il nous arrive de faire du tort, que ce soit volontairement, que ce soit involontairement. J'aimerais dire en passant, puisque je parle du pardon, c'est le genre de sujet pour lequel il n'existe aucun saint. Je vous le répète, et moi-même qui vous parle, je ne suis pas exempt de ce message. C'est-à-dire, le message que je vous prêche s'adresse aussi à moi. Puisque il est impossible de vivre sans faire du tort. Il est impossible de vivre sans causer des dégâts. Eh bien, chers amis, le pardon devient une nécessité même pour la communauté chrétienne dans laquelle nous évoluons. Nous ne pouvons pas prétendre que dans notre parcours, dans notre trajectoire, nous n'avons pas fait du mal à quelqu'un. Nous ne pouvons pas prétendre que toutes les fois que nous avons mal agi, que de solides prétextes peuvent, justifier nos actions. Souvent, nous faisons du tort. Si je demandais à ceux qui m'écoutent à combien de personnes ils ont fait du tort depuis le jour où ils ont conscience de ce que ça veut dire faire un tort jusqu'à aujourd'hui. Chers amis, j'aimerais vous dire en passant que l'heure de temps ou bien le quart d'heure ou bien les 30 minutes, les 45 minutes que nous réservons pour le message de la parole du Seigneur ne suffirait pas. Pourquoi? Parce que, chers amis, nous cumulons faute sur faute, nous faisons du tort à bien de personnes. Et souvent, il y a des gens qui disent nous sommes gentils, mais le problème, la gentillesse ne t'empêche pas de déranger. La gentillesse ne t'empêche pas de faire du tort. Et c'est pour cela que il est important que nous discutions sur la réparation, sachant que qui que nous soyons, il y a des gens que nous devons réparer. Ce qui est certain, c'est que celui qui commet l'offense a souvent tendance à vouloir échapper de la scène de l'offense. Celui qui commet l'offense a souvent mis en place, je dirais, certaines balises pour ne pas être accusé. Et chers amis, la théologie de la réparation, c'est une théologie qui demande une chose, de s'accuser soi-même. Parce que souvent, celui qu'on opprime ne peut pas nous accuser. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas ce droit. Deuxièmement, parce qu'il ne peut pas se servir de ce droit. Troisièmement, parce que s'il s'en sert, ça risque de faire plus de mal que de bien. Donc, autant pour la victime de ne rien dire. Donc, nous parlons de messages qui nous poussent à nous auto-accuser, à agir non pas comme le pharisien hypocrite qui disait « Seigneur, je ne suis pas comme cet homme », comme si ce pharisien n'avait rien fait de mal, mais le publicain qui a dit « Seigneur, j'ai péché. » Travailler sur Alléluia. Sur la réparation, c'est accepter au départ que nous avons fait quelque chose de mal. Voilà le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Nous n'avons rien fait. C'est toujours l'autre qui fait. C'est toujours l'autre qui a tort. C'est toujours l'autre qui a mal agi. C'est toujours l'autre, toujours l'autre, toujours l'autre. Mais nous-mêmes, nous sommes les plus grands saints qui existent. Nous sommes des gens qui sont déjà rendus au ciel, qui ont déjà vécu au ciel, mais qui sont de passage sur terre. Lorsque on entend parler de nous, mes amis,
nous sommes incapables de dire qui nous sommes véritablement. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Dieu n'aime pas avoir affaire avec des chrétiens qui sont incapables de s'accuser. Et vous voyez, l'auto-accusation a fait la différence dans le temps entre David et Saül. Samuel a annoncé à Saül qu'il a péché. Au lieu de s'assumer, Saül a trouvé tous les prétextes qui appuient son action. Maintenant, s'agissant de David, lorsque Nathan lui a annoncé ce qu'il a fait, a interprété pour lui le proverbe avec lequel il l'affrontait, eh bien, qu'est-ce que Saül a fait? Loin de vouloir cacher, étouffer l'affaire, David va dire une chose. Seigneur, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence. Alléluia. Sans reproche dans ton jugement. Souvent, demander pardon, c'est s'accuser. Demander pardon, c'est accepter de dire qu'on a mal agi. Demander pardon doit souvent s'accompagner d'une action concrète, claire. Demander pardon doit nous amener non seulement sur le terrain de l'action, mais un terrain où le cœur participe même dans la formulation des actions que nous perpétrons. Parce que souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nos actions ne le sont pas. Souvent, nous demandons pardon, mais ce pardon ne donne lieu qu'à des larmes de crocodile, puisque nous ne réparons pas, nous agissons comme si de rien n'était. Au contraire, nous nous moquons des autres. Souvent, nous voulons que le pardon se fasse sans grand problème, c'est-à-dire tout le monde accepte. Je vais vous dire quelque chose. Si l'offensé, la victime, bibliquement est tenu d'accepter le pardon, l'offenseur lui-même, bibliquement, doit faire quelque chose. Et, chers amis, comment cela? Pourquoi cela? Eh bien, c'est dans Lévitique 5 que nous trouvons l'arrière-plan à tout ce que nous vous disons par rapport à cette théologie de la réparation pour le pardon. Au verset 5, je lis pour vous dans la version du semeur qui est beaucoup plus proche du texte original. Lévitique 5, versets 14 et 15. Verset 16 aussi. Lévitique 5, verset 14 à 16. Je lis pour vous dans la version du semeur. L'Éternel parla encore à Moïse. Si quelqu'un se rend coupable d'une infraction, d'une faute involontaire à l'égard de ce qui est consacré à l'Éternel, il apportera à l'Éternel un sacrifice de réparation. Dans la version de Louis II, on parle de culpabilité. Dans la version du semeur, on parle de sacrifice de réparation. Un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau, d'après ton estimation de sa valeur en argent. Au verset 16, il dit, de plus, il restituera ce dont il a lésé le sanctuaire par sa faute. C'est-à-dire, il ne suffisait pas de déclarer qu'on est coupable, mais il fallait agir de manière à démontrer sa bonne foi, de manière à démontrer son changement. C'est-à-dire, pardonner, demander pardon, c'est une chose, mais lorsqu'on est offenseur, il faut aussi agir de manière à démontrer que ce n'est pas une déclaration de pardon seulement que tu fais, mais tu changes également de cap. C'est-à-dire, tu montes sur le terrain de l'action pour prouver que ce que tu demandes, tu le vis aussi. Vous voyez? Alors, il y avait même pour Dieu, s'il vous plaît, même pour Dieu, il y avait un sacrifice de réparation. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut donner pour réparer Dieu? Mais c'était une exigence de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire, vous autres qui avez une victime en face de vous, à combien plus forte raison il est nécessaire de tenter de réparer. Cela dit, nous devons reconnaître néanmoins que certaines situations sont irréparables. Par exemple, si le bourreau a tué quelqu'un, il ne peut pas réparer. Cependant, il est tenu quand même
de faire acte de réparation, tout en sachant qu'il ne peut pas retourner à la vie la victime. C'est important pour nous autres de comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu exige de nous, c'est que nous agissions pour changer la donne, pour réparer les choses, parce que si nous ne réparons pas, il va se passer des situations encore plus graves et le pardon risque de ne pas être objectif. C'est-à-dire, lorsque je fais du mal à quelqu'un, dépendamment de la nature de ce mal, je ne peux pas juste le regarder dans les yeux et dire, mon cher, pardonne-moi, et puis je m'en fous. Donc, beaucoup de personnes se balancent complètement de la situation dans laquelle elles ont mis la victime en agissant contre elle. C'est pas vrai que tu finis de de gifler quelqu'un et puis tu parais sur la personne comme si de rien n'était et puis tu ris et puis la personne t'accorde son pardon. Attention, pour la personne qui t'accorde son pardon, c'est une bonne chose. Mais attention, pour toi qui ne répares pas, pour toi qui prends les choses comme étant normales, acceptables, il y a des conséquences. Pourquoi? Parce que il y a une théologie de la réparation. Cela dit, chers amis, si tu as volé à quelqu'un, l'argent de la personne est entre tes mains, tu ne peux pas venir dire à la personne, pardonne-moi parce que je t'ai volé. Mais le vrai pardon serait que tu sois d'accord pour restituer à la personne la somme due. Et en agissant ainsi, tu pourrais prouver que ta demande de pardon était sincère. Donc, tu ne peux pas avoir en ta possession l'objet même pour lequel tu demandes pardon et commencer à demander pardon. Non, il faut remettre l'objet. Et maintenant, en remettant l'objet, on est prêt justement à demander le pardon. Donc, le pardon s'accompagne toujours de cette démarche de restitution. Le pardon s'accompagne toujours de cette démarche de réparation. Et dans le cas d'Haïti, je me rappelle lorsque l'un des présidents avait introduit le concept réparation-restitution et la France n'était pas trop contente de voir cela, mais ça pousse quand même à réfléchir après tout ce qu'on a fait passer à ces hommes noirs, après toute la misère, toute l'exploitation dont ils font l'objet, demander qu'ils soient réparés, c'est un droit de la victime. Pourquoi? Parce que le pardon n'enlève pas les conséquences du péché. Vous voyez? Et c'est pour cela que j'en profite pour vous dire, autant que possible, ne faites pas de mal à certaines personnes. Autant que possible, ne dérangez pas certaines personnes. Pourquoi? Parce que tu risques de commettre l'irréparable. Et en plus, dans le plan de Dieu, il y a une restitution qui doit se faire. On va en parler en venant sur le texte de Zachée. La Bible dit que dans Luc 19, la Bible nous explique que Jésus était rentré en Jéricho et était en train de traverser la ville. La Bible nous parle d'un homme riche, Zachée, qui était chef des publicains. Et les publicains, justement, dans le temps, étaient réputés comme des gens qui n'étaient pas nécessairement de bonne vie. De toute façon, ils étaient de connivence avec l'armée romaine. Ça leur valait des réputations négatives, étant donné que en s'alliant aux Romains, c'est comme si il y avait une perte de légitimité de leur part. C'est comme s'ils collaboraient avec l'ennemi contre le peuple d'Israël. Donc, les publicains n'étaient pas nécessairement bien vus dans la société juive. Et voilà pourquoi vous allez voir que plusieurs exemples dans la Bible étaient pris sur les publicains. Mais la Bible nous parle de Zachée comme étant chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir. La Bible nous parle de la foule qui était là. Mais remarquez bien, Zachée avait un besoin, rencontrer Christ. Chers amis, ceux qui prétendent vouloir rencontrer Christ, nous le saurons réellement lorsqu'ils feront face aux exigences de Christ. Nous nous rappelons de l'homme riche qui a voulu rencontrer Christ, mais cette rencontre s'était avérée fatale pour lui parce qu'il avait de grands biens. Et
il ne pouvait pas progresser dans sa relation avec Christ parce qu'il n'était pas prêt à céder. Or, ce que la Bible nous dit, il était de petite taille. Bartimée, en plus d'être chef des publicains, risquait de se faire malmener par la foule, d'autant plus que personne n'allait le mettre sur ses épaules pour lui permettre de voir Jésus. Or, Bartimée voulait voir qui était Christ. Mais ce que je sais, c'est que lorsque l'on cherche Dieu, on trouve Dieu. Parce qu'il n'y a pas moyen de chercher Dieu si c'est pas Dieu qui nous cherche d'abord. Et la Bible nous dit, il a couru en avant, il est monté sur un sycomore pour le voir, parce que la Bible nous dit, Jésus devait passer par là. Donc, autrement dit, dans sa stratégie, Zachée a regardé et a vu dans quel endroit il pourrait se trouver pour pouvoir s'assurer du passage du Christ sous ses regards. Et c'est alors qu'il est monté sur un sycomore, et vous connaissez le reste de l'histoire dont je fais économie ici. La Bible nous dit, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. La première chose, Jésus, nulle part le texte nous dit qu'il a déjà rencontré Zachée. Mais comment se fait-il qu'il appelle Zachée par son nom? J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent en ce moment, et à ceux qui m'écoutent notamment sur les différentes plateformes sociales, ou bien par notre radio web, alléluia, le Seigneur connaît ton nom. Le Seigneur connaît ton nom, toi qui es assis. Toi qui es assis en train de nous regarder depuis ton téléviseur, le Seigneur connaît ton nom. Oui, le Seigneur non seulement connaît ton nom, le Seigneur voit tes efforts. Non seulement le Seigneur voit tes efforts, le Seigneur est à ta rencontre, mais tu ne le savais pas. Zachée pensait qu'il montait pour rencontrer Jésus. Vous voyez, il est monté sur un sycomore. Mais en réalité, Jésus passait pour rencontrer Zachée. Et c'est là que la petite taille de Zachée n'a pas pu faire obstacle à sa rencontre avec Christ. J'en profite pour parler à tous ceux qui, en quelque part, se sentent minimisés, se sentent pas à la portée des autres, se sentent plus bas que les autres. J'en profite pour vous dire une chose, à l'instar de Zachée. Dieu peut se servir de ce qui paraît une limitation pour t'ouvrir des portes. Dieu se sert de nos limitations pour ouvrir des portes. Et c'est là, la Bible nous dit, Zachée le reçut avec joie. Et la Bible nous renseigne sur le fait que tout le monde murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà comment Christ fonctionne. Des fois, quand nous avons un problème avec quelqu'un, nous voulons que d'autres soient solidaires avec nous dans ce problème que nous avons. Voyez, lorsque nous avons des situations tendues avec certaines personnes, nous voulons que d'autres héritent aussi de cette situation tendue. Et c'est ainsi que l'ennemi de mon ennemi devient aussi mon ami, ou bien mon ennemi aussi. Vous voyez? Donc, il y a une façon d'être solidaire par rapport à certaines gestions que Dieu lui-même n'approuve pas. Mon frère, pas parce que tu as des problèmes avec quelqu'un et que la personne l'a fait vraiment, que Dieu lui-même est tenu d'avoir des problèmes avec cette même personne. Se peut-il que Dieu l'avait déjà pardonné? Vous comprenez? Donc, malheureusement, notre attitude est toujours dépendante, est toujours une attitude qui est informée par la manière dont l'autre décide de faire. Donc, j'ai vu des frères avoir des problèmes avec d'autres. Pourquoi? Parce que sœur un tel a aussi des problèmes avec cette personne. Parce que frère un tel a aussi des problèmes avec cette personne. Et lorsque vous demandez à ces deux personnes, pourquoi avez-vous des problèmes? Ils n'osent pas parler parce que son problème est lié au fait que un tel a des problèmes avec. Donc, et c'est là que des fois, au lieu d'avoir affaire avec des vrais problèmes, nous avons des problèmes indirects. Donc, la foule avec des problèmes avec Zachée, et Zachée manifestement a fait ce qu'on lui reproche, mais Jésus n'a pas ce problème avec Zachée. Autrement dit, remarquez-vous, vous et moi, alléluia, si le Seigneur écoutait tout le monde, si le Seigneur écoutait tous ceux qui parlent mal de nous, vous et moi, nous ne serions pas ici.
Vous et moi, probablement, nous ferions autre route. Vous et moi, probablement, nous aurions agi d'autre manière. Mais le Seigneur n'est pas esclave de la manière dont les autres pensent de vous. Donc, beaucoup de personnes sont dérangées par la manière dont d'autres les qualifient. Mais j'aimerais vous rassurer une chose, ce que d'autres pensent de vous n'est pas nécessairement ce que Dieu pense de vous. Ce que d'autres disent de vous n'est pas nécessairement ce que le Seigneur dit de vous. Donc, quand d'autres vous diffament, vous calomnient, sachez que le Seigneur lui-même a une autre façon de vous voir. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il est important de pouvoir se pardonner, de pouvoir faire la paix avec soi-même, parce que lorsque Dieu nous accueille, c'est sans égard pour notre passé. Alléluia. C'est sans égard. Plusieurs d'entre nous, nous étions des méchants. Plusieurs d'entre nous, nous avons fait du tort. Mais la théologie du pardon nous renseigne du fait que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce que après le tort, Dieu s'arrange pour construire quelque chose avec nous. Et c'est alors que la Bible nous dit, Jésus s'adressa à Zachée pour lui demander de descendre. Je ne sais pas qui m'écoute en ce moment et qui devrait descendre. Descendre parce que nous sommes perchés trop haut. Descendre parce que le sycomore nous a placés plus haut que le Christ lui-même. Descendre parce que notre orgueil nous a mis trop haut. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, chers amis, nous devons descendre. Si Zachée lui-même devait faire une descente physique, beaucoup d'entre nous, nous devons faire une descente d'une toute autre nature. Parce que spirituellement, nous nous sommes élevés plus que nous devrions être élevés. Spirituellement, nous nous sommes donné une altitude à partir de notre attitude. J'ai vu des gens trop haut pour Christ. Donc trop haut à cause du fait qu'ils sont drapés dans leur orgueil. J'ai vu des chrétiens qui prétendent servir Dieu, mais qui étaient trop orgueilleux. Descends mon frère, descends ma sœur, l'orgueil tue. Il y a une grâce qui participe d'une certaine descente. Des fois, ton travail, ton prestige social t'a mis à une certaine hauteur, mais Dieu te demande de descendre. Tes stratégies t'ont mis à une certaine hauteur, mais malheureusement, pour observer Christ, c'est pas cette hauteur qui compte. Pour observer Christ, c'est avec le cœur. Donc plusieurs chrétiens se trouvent trop haut. Trop haut parce que nous sommes des prédicateurs, des pasteurs, des ministres, des enseignants. Nous sommes trop haut parce que nous sommes dans des situations de leadership, de direction. Des fois, Dieu nous demande de descendre. Nous devons descendre pour accueillir le pardon. Nous devons descendre parce que ce qui se passe sur le terrain prend une descente. Parce que si nous ne descendons pas, nous serons déconnectés. Cette grâce que Dieu veut accorder à Zachée ne peut pas se faire depuis le sycomore. Donc Zachée doit descendre. Et je comprends qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, nous sommes sur une sorte de sycomore. Nous devons descendre pour que Dieu se déploie dans sa grâce infinie. Alléluia. Chers amis, l'orgueil tue. Si dans le cas de Zachée, il n'était pas monté par orgueil, mais beaucoup d'entre nous, nous montons par orgueil. Nous montons par orgueil. Nous ne nous positionnons pas à la même place que les autres. Nous sommes trop élevés. Nous nous sommes surélevés par orgueil. Dieu nous parle en ce moment pour nous dire, descendons. Descendons pour ne pas être en déphasage. Descendons. Alléluia. Alléluia. Le plus grand problème des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu de cette génération, c'est l'orgueil. L'orgueil a toujours été un problème omniprésent qui dérange le peuple de Dieu. Par orgueil, nous nous battons. Par orgueil, nous sommes incapables de vivre l'expérience du pardon. Zachée descend. Zachée se hâta de descendre. Et la Bible dit, il le reçut avec joie. Imaginez-vous, Zachée qui va recevoir Christ. Alléluia. Vous m'écoutez en ce moment. Il y a des gens qui ne rentreront jamais chez toi
pour une raison ou pour une autre. Mais peu importe que les gens veulent rentrer ou non, ce qui est important, c'est que le Seigneur est rentré chez toi. Et manifestement, la rentrée du Seigneur va déranger certaines personnes. Lorsque Jésus est rentré chez lui, la Bible dit, tous murmuraient et disaient, il est allé chez un homme pécheur. My God. Il est allé chez un homme pécheur. Mais la Bible dit, tous murmuraient. Ça veut dire que Zachée a tout le monde en face de lui. Mais ce que ces gens oublient, c'est que le Seigneur pardonne les offenses, pardonne les péchés. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent en ce moment, alléluia. J'aimerais dire à ceux qui m'entendent en ce moment, ce n'est pas grave si tout le monde est contre toi. Dieu a un plan. Mais dans le cas de Zachée, tout le monde était contre Zachée pour les vraies raisons, pour les bonnes raisons. Alléluia. Donc, il y a des fois, les gens sont contre toi par mauvaise foi, par méchanceté, par jalousie. Mais des fois, les gens sont contre toi pour des raisons pertinentes. C'est pour cela que nous devons faire attention. Si les gens ont des raisons pertinentes d'être contre toi, c'est parce que toi, tu as un problème. Et il faut changer les choses. Et c'était quoi le problème de Zachée? À ce qu'il paraît, Zachée a fait beaucoup de tort à des gens. Ce qui veut dire que Dieu n'appelle pas seulement des saints à intégrer les rangs de l'Église. Dieu appelle aussi les pécheurs. Dieu appelle aussi ceux qui ont fait du mal. Dieu nous appelle indépendamment de notre background, de notre passé, parce que le Seigneur a son propre plan de changement. Et c'est en cela que le texte devient intéressant, puisque Zachée a dû paraître. Et la Bible dit que pendant que les hommes murmuraient, Zachée va dire devant le Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Première chose. Jésus est rentré chez toi. Qu'est-ce qui a changé? Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Zachée était déjà un homme immensément riche. Il pouvait vivre à l'aise. Mais d'autres ont connu les conditions dans lesquelles il a accumulé ses richesses. Et la Bible continue pour dire, c'est quoi les déclarations de Zachée? Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. My God. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est-à-dire, Zachée s'est dit en lui-même, alléluia, maintenant que Christ est rentré chez moi, je ne peux pas non seulement continuer à faire du tort, mais je suis prêt à remettre à quiconque à qui j'ai fait du tort 4 fois plus que ce que je lui ai fait. Mais pourquoi il a dit lui rendre le quadruple? Parce que la position de Zachée lui permettait de soutirer de l'argent et des fois à la faveur des gens qui étaient de moindres conditions que lui. Donc Zachée a pu faire du tort à bien des personnes. Zachée n'a même pas dit que je donnerai. Dans le texte grec, on voit que Zachée s'est mis sur le terrain de l'action. Je donne, Seigneur. Autrement dit, alléluia. Quand Jésus rentre dans notre cœur et que nous sommes des bourreaux, nous sommes des offenseurs, automatiquement nous allons trouver la nécessité de pardonner. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous avons offensé, mais nous ne voulons pas réparer. Nous avons fait du tort et nous regardons les gens dans les yeux comme si de rien n'était. Et nous disons que nous avons accepté Christ. Vous savez, une fois quelqu'un est venu me voir pour me dire, pasteur, si c'est ça l'évangile, je suis troublé. Je lui ai dit quoi? Mais cette personne m'a fait du tort. La personne fonctionne comme si de rien n'était. C'est comme si la personne ne m'avait rien fait.
J'aimerais dire à ceux qui m'entendent, lorsque nous faisons du tort à des gens, nous devons prendre le temps de réparer ces gens. C'est pas normal, mon frère. Tu as fait du mal à un tel, assieds-toi avec un tel. Tu laisses le temps passer et un tel est en train de souffrir dans son cœur. Peut-être qu'il t'a accordé le pardon, mais douloureusement, et encore en te voyant, son cœur sursaute. Pourquoi? Parce que cette personne n'a jamais été réparée. Il y a des gens que nous avons profondément blessés. Souvent, la réparation peut consister non seulement en une demande de pardon, mais en une demande de, j'aimerais que nous voyons les choses autrement, hein, des paroles de douceur. Mais nous continuons comme si de rien n'était. Et nous voulons construire l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une théologie de la réparation, de la restitution. Nous devons réparer les gens. Il a voulu réparer les pauvres parce qu'il a accumulé sa richesse sur les pauvres. Il a voulu réparer les gens à qui il a fait du tort. C'est ça la conversion de Zachée. Autrement dit, lorsque nous regardons ce que Zachée a fait et le comportement de ce que certaines personnes font aujourd'hui, nous nous demandons s'ils sont vraiment convertis. Hein? Tu te demandes, je vais voir ce que Jésus-Christ voudra que je fasse. Non! Zachée n'a pas attendu que Jésus lui dise, voilà ce qu'il faut faire. Jésus ne lui a rien imposé. Mais Zachée savait très bien, pour accueillir Christ chez lui, il fallait prendre de grandes responsabilités. Des fois, tu te demandes pourquoi le Seigneur ne peut pas se manifester dans ta maison. S'il le fait, beaucoup seront troublés parce que ils parlent mal de toi et ils ont raison. Ah oui, il y a des gens qui parlent mal de quelqu'un d'autre, ils ont raison, malheureusement. Mais que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma sœur? Il faut réparer les gens. Il y a des choses qui se sont dites, qui étaient amères, des paroles amères qui ont été prononcées. Des fois, on s'est invectivé. À un moment donné, alléluia, dans le nom de Jésus, si Jésus est vraiment rentré dans notre cœur, nous devons réparer. Combien d'enfants qui doivent réparer leurs parents? Combien de frères qui doivent réparer les sœurs? Combien d'amis qui doivent se réparer entre eux? Combien de cousins, de cousines? Combien de familles? Combien de gens de la maison de Dieu qui doivent faire l'objet de réparation? Nous ne réparons pas. Nous brisons, mais nous ne réparons pas. C'est comme si les gens étaient pires que des objets. Parce que si c'était des objets que nous brisions, nous les réparons. Mais lorsque c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, un être innocent auquel nous avons fait du mal, nous laissons le temps faire son œuvre. Nous laissons le temps faire sa thérapie. Mais et toi, quelle est ta responsabilité? Qui as-tu déjà réparé? Après tout ce que tu as dit, après tout ce que tu as fait, après tes actions, as-tu réparé quelqu'un? Il faut la réparation. Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Autrement dit, alléluia, c'est pas une réparation qui, comment dirais-je, va s'inscrire dans un geste de réciprocité. Non, Zachée va aller au-delà de l'action. C'est ça la conversion. Alléluia. C'est ça la conversion. Je t'ai fait du tort. Je dois aller au-delà de juste une ces préparations dans l'équivalence du tort. Non, il faut aller plus loin parce que tu as fait du tort. Si c'est un bœuf que tu as pris dans le tort, remets-en plusieurs. Parce que en remettant seulement le bœuf, il y a quelque chose qui reste. Le tort qui a fait son temps. J'aimerais vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre nous, nous devons remettre le quadruple. Il y a un quadruple à la maison qu'il faut sortir. Il y a un quadruple que nous avons l'intention de garder qui n'est pas pour nous. Il y a un quadruple là, mon frère. Ce que Zachée est en train de construire, c'est peut-être une sorte de normativité. Le chrétien doit réparer. Nous devons être des chrétiens qui réparent. Combien de personnes à qui nous avons fait du mal? Réparons-les. Hein? Donne un appel.
place un appel et dis à cette personne, je regrette mes actions, je regrette la manière dont j'ai agi. Je veux changer, je veux être quelqu'un d'autre avec Christ. J'aimerais que passer un trait dessus, mais je veux te demander pardon de tout mon cœur et je veux prendre la disposition de ne plus recommencer. Dis-moi ce qu'il faut faire, comment je peux être utile. Eh oui, tu as fait du tort à quelqu'un. Si cette personne a besoin d'un service, sois le premier à le lui offrir. C'est une façon, justement, de remettre plus, parce que les dettes que nous cumulons comportent des intérêts. Et ce que Zachée nous apprend en donnant le quadruple, alléluia, c'est que maintenant, je vais me déposséder pour posséder ce que j'ai dépossédé. Je veux leur donner plus pour qu'ils possèdent plus. Parce que souvent, chers amis, nous avons enlevé chez les autres leur identité. Nous les avons rendus fragiles. Nous les avons fait du tort. Et nous persistons dans le mal. Nous faisons semblant que Christ est avec nous. Imaginez-vous, Zachée a compris que la foule ne pourrait pas comprendre que Christ est chez lui. Il y a des gens, à cause d'eux, on parle mal de l'évangile. Oui, mon frère, à cause de toi, on parle mal de l'évangile. Parce que si vraiment Jésus est chez toi, comment se fait-il que tu agis de la sorte? Donc, mon frère, ma soeur, nous devons réparer les autres. Il y a des gens qui t'ont pardonné, mais après ce que tu as fait, il leur faut être réparés. Tu ne peux pas rentrer comme si de rien n'était, comme si tu débarquais dans une savane. Il y a une scène de pardon, de réconciliation qui doit se construire et souvent de réparation. Tant et aussi longtemps qu'il y a du tort, il y a matière à réparation. Et c'est à nous d'être créatifs pour trouver quelle réparation. Vous voyez, attention, ne soyons pas comme ces hommes méchants qui battent leurs femmes et après avoir battu leurs femmes, qui retournent avec une fleur. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de réparation, il s'agit de manipulation. Lorsque Zachée disait « je donne », Zachée ne donnait pas pour manipuler, mais Zachée donnait parce qu'il a fait du tort. Je ne vous parle pas de gestes de manipulation, je vous parle de gestes de réparation. Alléluia. Il y a quelque chose entre tes mains qui ne doit plus t'appartenir parce que tu as fait du tort. Oui, nos torts doivent nous coûter quelque chose. Sinon, c'est la justice de Dieu qui va estimer cette chose. Avant que Dieu fasse ses estimés. J'espère que beaucoup d'entre nous saurons donner à l'autre la juste mesure de sa réparation. Donc, nous construisons une église, mais une église qui doit réparer. Alléluia. Une église qui est prête à s'accuser pour dire que elle a tort. Et une église qui se met automatiquement sur le terrain de l'action pour montrer que elle a changé. Si tu ne fais pas autre chose, si tu ne répares pas, c'est à juste titre que les gens doivent se douter de toi. Oui, les gens te pardonnent, mais les gens n'ont pas une relation restaurée avec toi parce que tu n'as rien réparé. La Bible nous présente comme Christ étant le réparateur des brèches. Christ sait réparer les choses, mais en même temps, il y a un rôle que nous avons, nous autres. Le réparateur des brèches qu'est Christ, laissez-moi vous dire, Christ répare ce que l'homme ne peut pas réparer. Il y a des choses que tu as faites. Christ ne va pas les réparer pour toi, mon frère. Christ ne réparera pas les conséquences pour toi. Non, il y a des gens que tu as détruits, que tu as avilis, des gens que tu as malmenés. Christ demande maintenant une réparation. Alléluia. L'évangile est dur, hein? L'évangile est dur. Souvenez-vous de quelqu'un à qui vous avez fait du tort. Souvenez-vous de quelqu'un à qui vous avez mal parlé. Et que rien ne fasse obstacle à ta relation avec Dieu. Et le texte finit en ces termes. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Quand quelqu'un est sauvé, on le voit. Quand quelqu'un est sauvé, c'est manifeste. Et ce salut se traduit par quoi? Par la réparation. Et c'est à ce à quoi je vous invite, vous qui m'écoutez. Vous qui m'écoutez. Dieu n'a jamais dit que dans votre trajectoire, vous ne commettrez aucune faute. Mais ce qui est certain, peu importe le passé, ce que Dieu veut, c'est que vous vous mettez à l'œuvre pour changer les choses.
Aie le courage d'aller sur les lieux. Aie le courage de montrer que tu t'es repenti. Aie le courage de t'auto-accuser. Aie le courage de demander pardon. Aie le courage de réparer l'offensé. Oui, des fois ça prendra ton argent. Oui, des fois ça prendra beaucoup de choses. Je me rappelle d'un père qui avait froissé sa fille parce que le père avait laissé sa maison lorsque cette fille était en bas âge. Et la fille a levé avec la compréhension que c'est à cause d'elle que son père est parti. Regarde ce qu'un jeune enfant a mis dans sa tête. À cause d'un père frivole qui ne respecte pas les principes bibliques. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement que la fille a commencé à grandir, le père a connu Jésus-Christ. Après un message, le père est retourné vers sa fille pour tenter de construire une relation. La fille ne voulait pas, manifestement. Tu m'as abandonné, j'ai plus besoin de toi, je peux grandir sans toi. Et qu'est-ce que le père a fait? Le père, sachant qu'il a eu tort, malgré tout, non seulement s'est excusé, mais a pris la décision de payer par-ci, de payer par ça. Et au moment de rendre ses derniers soupirs, sa fille est venue vers elle avec un élan pour dire, « Papa, pardonne-moi, j'ai été trop dur. » Et c'est là que le père a compris que son travail, c'était comme une semence. Nous avons fait du tort. Des fois, ce n'est même pas de ton choix. Ah oui, moi qui vous parle, j'ai fait beaucoup de tort. Qui n'en a pas fait? Alléluia. Qui n'en a pas fait? Cependant, je m'arrange pour arranger, pour réparer, pour restituer lorsque le besoin s'impose. Nous autres, nous sommes des offenseurs. Apprenons à changer les choses. Je vais finir sur cette note. C'est un parent, encore une histoire de parent. La fille avait 6 ans, 7 ans, et son frère avait 8 ans, et puis ils ont été punis collectivement pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Et vous voyez, ça arrive, mais ils clamaient ensemble que nous n'avons rien fait. Et ils ont été sévèrement fouettés. Et arrivé plus tard, la personne qui a commis la faute, les voyant dans un coin, en train de pleurer, a dit, mais pourquoi on vous a battu? Pour telle chose, mais c'est moi qui ai fait ça. Et le parent de regarder l'enfant comme si de rien n'était. Ah, vous pouvez vous lever. Non. Vous apprenez à ces enfants de grandir sans dignité. Lorsque nous réparons, nous donnons à la personne la chance d'être quelqu'un. Il y a des gens qui sont devenus indignes par nos conduites, qui sont sans caractère, sans personnalité. Nos maisons sont des maisons de torture. Nous sommes chrétiens. C'est pas parce que tu es en position d'autorité que tu ne peux pas demander pardon. Oui, des fois, un plus grand peut demander pardon à un plus petit. Ça ne t'empêchera pas d'être grand. Ça ne t'empêchera pas d'être parent. Ça ne t'empêchera pas d'être mari, le chef. Non. Des fois, tu as eu tort, tu as exagéré. Demande pardon. Demande pardon. Ainsi, tu entames le processus de réparation, de restitution. C'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui. Et je vous invite à vous incliner. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous venons devant toi, Père Saint. Nous venons devant toi avec ce peuple, ô Père, qui se met avec nous sur la scène du pardon. Nous savons que le pardon n'est pas facile. Alléluia. Nous savons que offenser est simple, mais pardonner est difficile. Mais accorde-nous, Père, c'est le privilège de pouvoir changer les choses. Accorde-nous, ô Père, le privilège de pardonner les gens qui nous ont fait du tort et aussi de réparer ceux à qui nous avons fait du tort. Seigneur, nous ne voulons plus regarder les gens dans le blanc des yeux et faire comme si de rien n'était. Nous voulons aller de l'avant pour accomplir ton évangile. Pour que les gens ne soient pas scandalisés lorsque nous disons que nous sommes chrétiens,
Parce que si tu es rentré chez nous, si le salut est rentré chez nous, ça doit se matérialiser par des œuvres de réparation. Parce que nous avons fait du tort à d'autres qui nous observent. Seigneur, nous voulons que ceux qui nous observent puissent témoigner de notre conversion. Et que toi aussi tu puisses en témoigner publiquement. Parce que publiquement, nous avons résolu de nous auto-accuser. Et nous avons décidé de réparer ceux à qui nous avons fait du tort. Nous te prions, Père, c'est dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous remercions tous ceux qui ont participé dans le service et nous devons vous rappeler que chaque samedi, nous sommes connectés avec la thématique du pardon. Nous voulons prendre le temps de remercier également tous ceux et toutes celles qui continuent de soutenir l'Église dans ces temps difficiles. N'oubliez pas, l'Église a des obligations ponctuelles, des responsabilités, des dépenses récurrentes. Lorsque vous soutenez l'Église, vous soutenez le projet de Dieu et nous sommes vraiment fiers de vous. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre Église, n'oubliez pas votre temple, puisque nous vivons des moments un peu complexes. Ce que vous donnez nous permet de nourrir l'œuvre de Dieu, de continuer avec l'œuvre de Dieu. Courbons nos fronts pour recevoir la bénédiction. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sur ce que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce et sainte communion du bon Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.